La dernière fois, nous avons vu quelque chose comme ceci. Donc, sans les mains, vous vous rappelez, on a fait longueur, écarter, ramener et enfin passer le poids. N'oubliez pas de le faire avec des chaussures qui collent bien au sol, sinon vous risquez de vous faire mal. Donc si je le fais de manière continue sans décomposer, cela nous donne ceci. Ok? Bien, aujourd'hui, nous allons donc ramper. Alors, je le fais toujours sans les mains et la prochaine fois, nous allons mettre les mains pour pouvoir combiner haut et bas. Et ici, vous voyez, on a passé le poids. Ce pied est à 45, les genoux, attention, à l'intérieur, mais bien alignés sur les orteils. Évidemment, le genou, ici, ne mettez pas à l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment coller ce pied complètement au sol afin de mettre les genoux alignés avec les orteils, même si vous êtes dans cette position. Donc, ce pied à 45, celui-là tout droit au nord, et ici, enfin, nous allons descendre. Descendre veut dire que vous allez vous asseoir sur cette jambe ici, là, d'accord? Ici. Et en même temps que vous allez descendre, vous allez serrer le périnée vers le haut, c'est-à-dire le maintenir. Ici. À aucun moment, je vais m'effondrer, comme ça, d'accord? Regardez, dès que je m'effondre, le genou n'est plus du tout à sa place. Je m'assois complètement sur mes fesses et ce pied, il part complètement n'importe comment, d'accord? Même si je le garde comme ça, voilà, même si je le garde comme ça, là, je suis dans une position complètement effondrée. Et c'est pas bien. Ce n'est pas ce que l'on demande dans le serpent qui rampe. Le fait est de pouvoir descendre toujours en gardant sa structure intacte, ne pas la détruire. Donc, quand vous êtes ici, descendre, c'est-à-dire amener votre poids là, vous allez l'amener par là, là. Descendre dans cette ligne ici. Vous voyez cette ligne-là? Voilà. Vous allez mettre le poids, donc tout votre ballon de périnée, ce ballon construit, vous allez le glisser vers ici. Glisser, pousser le ballon. Donc imaginez que je pousse mon ballon par ici. D'accord? Dès le moment où vous avez mis votre poids ici, pas plus loin, d'accord? Pas plus loin. Ici, vous allez pouvoir, il y a une rotation du bassin. Regardez. Là, je passe mon poids. Ici, je suis en butée. On est d'accord. Et là, votre petite main, là, mettez-le ici et appuyez derrière. Vous voyez, si vous l'appuyez derrière, vous lâchez encore plus ce psoas ici, il y aura une rotation qui va se faire. Là, regardez, si je mets la flèche perpendiculaire à mon nombril, ça fait ça. Si j'appuie, regardez la flèche, elle va aller là. Et c'est là la descente du serpent. La descente du serpent, comme dans tous les mouvements tai chi, c'est une spirale. Ce n'est pas descendre en ligne droite, mais descendre puis installer une spirale pour finir la descente. Donc cette spirale, elle se trouve ici, dans cette articulation-là. D'accord? Regardez bien une descente. Regardez bien une descente droite et une descente spirale. Je vais faire un nœud, comme ça vous verrez bien.
Voilà, vous voyez ce nœud-là. Ce nœud, c'est mon ventre, d'accord? Vous voyez bien sa position. On y va. Ici, j'ai passé mon poids et là, je vais descendre. On a dit, je descends. Regardez bien ce nœud. Je descends. Je suis ici en butée, je ne peux pas descendre plus. Si je descends plus, je vais dépasser mes orteils et je vais me faire mal dans cette articulation. Donc, je descends mon maximum en écoutant mon corps et en observant ma structure. Dès le moment où je suis en butée, je vais venir appuyer sur ce psoas ici et regarder ce qui se passe au niveau de mon nœud. Il descend, mais il descend en tournant. Vous voyez, c'est cette descente-là qui est intéressante dans ce mouvement du serpent qui rampe. C'est une descente comme ceci et non pas une descente comme ceci. Vous voyez, là j'installe les spirales. Alors, c'est évidemment ma formation que je suis en train de faire, de mettre en place, les spirales et les cercles dans tous les mouvements tai chi. C'est extrêmement important. Si vous n'installez pas les cercles et les spirales dans vos mouvements tai chi, votre tai chi sera vraiment incomplet. C'est comme si vous mangez un éclair au chocolat sans crème à l'intérieur. C'est un peu ça, c'est triste, hein? Bon, ça s'appelle des chouquettes, d'accord, mais quand même. Bien, alors, dans ce mouvement de serpent qui rampe, nous en sommes donc à la descente. Maintenant, il s'agit de remonter. Alors, je recommence depuis ici, là, d'accord, sans les mains. On a dit longueur, remettre le pied, rabattre le pied et mettre le poids à droite. Maintenant que le poids est à droite, on va descendre et descendre encore plus. Voilà. Maintenant pour remonter. Alors dans le mouvement, je vais mettre les bras, mais pour le moment, je ne les explique pas. Vraiment, on n'est que en bas. Je mets le bras tout simplement pour faire le mouvement en complet, ce qui est plus cohérent pour moi. Mais on reviendra sur les bras dans une troisième vidéo. Bien, explication. Ici, on a fait ça, on est descendu. Maintenant, pour pouvoir remonter, il ne s'agit pas de traîner cette jambe et d'essayer de la remonter en se lançant. Je m'explique. Si on n'est pas structuré, si on s'est laissé complètement avachi ici, voilà, il va être très difficile pour nous de remonter. Vous voyez, on va devoir transférer le poids, ramper tant bien que mal et traîner tout ce poids-là, hop, devant. C'est pas bien élégant, hein, vous avouerez. Quoique, bon, chaque chose a son charme, mais là, non. Bien, pour pouvoir remonter tranquillement, ici on est structuré, n'est-ce pas? Là, regardez, là, et en mettant le pied là-bas, on va déjà transférer le poids. C'est comme si ça appelait, vous voyez? Là. Alors, pour transférer le poids, il faut appuyer fortement ici, sur ce pied-là, pour donner la force à l'autre. Donc, ici. Là, je suis ici. Je vais ouvrir celui-là et déjà amener mon poids en appuyant sur ce côté-là. Là. Et ensuite, très important, regardez, je refais mon nœud. Très important de bouger le bassin pour pouvoir ramener le pied arrière. C'est en bougeant le bassin, c'est en le mettant droit dans sa ligne, dans son vecteur, qu'on pourra ramener la jambe. Donc, je refais ici, là.
je suis là, ici, et regardez mon nœud, je vais le mettre droit. Ce qui veut dire que je vais ramener cette jambe-là droite. Et à partir de là, je vais m'ancrer encore plus ici, là, m'installer et ramener toute cette partie-là en avançant le coccyx. Vous voyez? J'avance mon coccyx ici, je le rentre et le truc va aller tout seul avec le mouvement suivant qui est le coq d'or qui se tient sur une patte. J'ai une autre appellation pour ce mouvement, mais je n'ose pas le dire ici. Bien. On recommence. Là, longueur, ouvrir, fermer ici, passer le poids, descendre et descendre encore plus, ouvrir, ramener, installer et ramener le coccyx. Et voilà, on y est, au niveau des jambes. Alors évidemment, il faut le faire aussi de l'autre côté pour ne pas toujours travailler le poids sur la jambe droite. D'accord? Donc on est ici, pareil, j'ouvre, ici, descendre, descendre encore plus, passer, placer le bassin, entrer le coccyx et monter. D'accord? Bien voilà pour la deuxième vidéo et la troisième. Nous allons enfin finir ce serpent qui rampe. Merci beaucoup d'avoir suivi et à bientôt.